Marc Menant, on va tomber un peu bas peut-être, puisque on va revenir sur les propos de Thierry Ardisson, qui s'est excusé, hein. Il a déclaré que Gaza, c'est Auschwitz. Sur France 2, ce week-end, l'ancien animateur télé a présenté ses excuses, je disais, à ses amis juifs. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Et à l'heure où France Télévisions est en ce moment devant l'ARCOM, aujourd'hui, demain, avec ceux qui ont envie de devenir président de France Télévisions, dont l'actuelle présidente d'ailleurs, comment expliquer ce nouveau dérapage sur France Télévisions et le fait qu'il n'y ait pas eu d'excuses de la part du diffuseur? Alors, il y a beaucoup de questions à se poser et donc suggérer des alibis pour pouvoir justifier ses positions. Mais déjà, je voudrais m'arrêter sur le mot Auschwitz, parce que tout à l'heure, Éric disait il faut connaître le poids des mots. Auschwitz. Aujourd'hui, on vous lance ça comme ça, la moindre petite horreur, c'est Auschwitz. Mais souvenons-nous à quoi correspondent ces camps de concentration. On était dans des pays, la France, mais il n'y avait pas que la France, toute l'Europe, où des gens étaient à chaque seconde menacés d'être cueillis par des milices, par des individus, parfois même par les forces officielles, la police. On les emportait dans des cars, on les plaçait ensuite dans des camps et ils cheminaient dans des wagons à bestiaux où il n'y avait pas la moindre nourriture, pas la moindre goutte d'eau, des enfants qui étaient là, des vieillards qui mouraient durant le transport, rien même pour pouvoir se laisser aller à ses besoins naturels. C'était dans cette ordurier-là que l'on plaçait les gens. Et quand ils arrivaient à Auschwitz, il y avait la séparation. De pauvres gamins de 4-5 ans, on les arrachait à leur mère. Il y avait les hommes aussi qui étaient séparés. Et où les conduisait-on ? Eh bien, pour la plupart, directement, dans une salle où ils se déshabillaient. Ils étaient totalement nus. Et quand on connaît, pour beaucoup, le sens de la pudeur, être nus comme ça devant leurs enfants, et même devant des tiers, c'était déjà la première épreuve. On leur arrachait tous leurs bijoux. Et lorsque le moment fatal était arrivé, on allait jusqu'à avoir l'audace de leur retirer, par exemple, leurs dents en or. Voilà ce que subissaient les gens après être passés dans cette salle où ils étaient accumulés, ils étaient entassés, et on leur disait c'est la douche, c'est les gaz. Voilà ce qu'est Auschwitz. Comment peut-on, au quotidien, susurrer ce mot comme ça, avec légèreté? C'est le premier reproche que l'on pourrait faire à Léa Salamé. Elle a devant elle